Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes là pour continuer euh, notre vidéo et notre enseignement qui est le thème et le combat spirituel. C'est un message que Dieu a transmis pour son peuple, nous son peuple, nous comme corps de Christ, Église, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par le combat spirituel. J'ai donné quelques versets et quelques enseignements dans la vidéo avant ceci, dans la vidéo de combat spirituel 1, vous pouvez réviser et voir ceci aujourd'hui. C'est le deuxième vidéo que on a on va commencer à faire rien que chaque 10 minutes de ces vidéos. Mais on va voir aujourd'hui, là où on a laissé l'autre vidéo. Le roi David, qui a souvent été placé sur des différentes situations de combat, a dû être attentif aux instructions divines de Dieu. Si nous lisons Psaume 18, 39 qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur: tu me sens de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen. Si nous allons plus loin au Psaume 144, 1 qui dit ceci, David dit ceci: béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous savons l'histoire de David. Dès sa jeunesse, il a fait l'expérience du secours miraculeux de Dieu. Excusez-moi. Quand il devait faire face aux bêtes sauvages pour défendre ses brebis, et lorsque s'avançait contre le géant Goliath, il rappelait sa confiance à l'Éternel pour lui donner la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire nous appartient, mais le combat ne nous appartient pas. Nous pouvons voir l'histoire sur 1 Samuel 7. Tu peux lire sur 1 Samuel 7, tu verras l'histoire. Dans un premier combat, l'Éternel lui a dit de monter contre Philistin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire de combattre le Philistin face à face. Lisons 2 Samuel 5, 19. Excusez-moi. 2 Samuel 5, 19 dit ceci: David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Les livreras-tu entre mes mains? David demande à Dieu. Et l'Éternel répondit à Dieu. Et l'Éternel répondit à David et dit ceci: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. Tu vois, le verset nous montre que c'est Dieu lui-même, l'Éternel Dieu, nous livre nos adversaires sous nos mains. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat pour nous. Donc, ne nous mettons pas dans des erreurs pour dire aussi, quelqu'un t'a dit que celui-ci, c'est un sorcier, et c'est lui qui te maudit, et tu commences à combattre la personne physiquement. Et cela ne changera à rien du tout, parce que tu prends la place de Dieu. Au contraire, va et intercède pour la personne. Parce que quand tu intercèdes pour la personne et tu combats les esprits qui sont dans cette personne-là, et la personne aussi, peut-être,
changera. La personne aussi, peut-être de mauvais esprits aussi quittera la personne. Et la personne reviendra et glorifiera Dieu. Parce que toi, tu as prié. Parce que toi, tu as combattu les esprits. Soyons attentifs aux instructions divines de Dieu et non aux instructions de ce monde. C'est pourquoi, dans le second combat de David, David alla consulter de nouveau encore Dieu, parce qu'il y avait le second combat avec les Philistins. Il est allé consulter Dieu. Et Dieu, il dit à Dieu, les Philistins montent de nouveau et se répandent dans les vallées de Répham. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-le par le derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murière. Quand tu attends un bruit, écoute bien, il a dit à David, quand tu attendras un bruit de pas dans les cimaises, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. Et David a fait exactement ce que Dieu lui avait donné des instructions. Il y a des histoires différentes. Le premier combat, il lui a dit, monte et je livrerai le Philistin sous ta main. Le deuxième combat, il lui a dit, vas-y par derrière. Et si tu attends, la bruit de marche. Et sache-le bien que c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre les Philistins. Donc, Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci que Dieu a essayé de combattre des ennemis pour toi et que tu crois que c'est la meilleure façon toujours de le faire à chaque fois. C'est là, non, en tant qu'humain, l'erreur humaine vient de là. Parce que quand je prie et par exemple, j'ai utilisé l'huile d'olive pour dégager de mauvais esprits. Cela ne veut pas dire que quand d'autres mauvais esprits viendront, j'utiliserai la même méthode pour chasser le mauvais esprit. Ce n'est pas nous qui chassons le mauvais esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat ces esprits pour que ces esprits soient dégagés sur la personne. Donc c'est ça. Dieu donne ses instructions. Dieu montre comment est-ce qu'il faut agir. Dieu parle. Dieu parle, c'est que la personne lui-même aussi doit faire pour que ses esprits quittent la personne pour du bon. Ce n'est pas parce qu'une méthode a marché, je le dis encore, ce n'est pas parce qu'une méthode a marché une fois ou qu'elle réussisse que nous devons toujours l'appliquer. Dieu agit souvent par de moyens différents et change ses méthodes en fonction des situations. L'apôtre Paul, qui a affronté de nombreux combats, savait s'adapter à ses auditoires